Salut à tous, très content de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne pour une vidéo sur Ethereum. Alors à ma grande surprise, vous avez été plusieurs à me la demander. Je vous ai demandé sur Twitter, donc vous m'avez répondu que vous vouliez une vidéo, je vous la fais. Donc on va parler d'Ethereum, au fond on l'aime bien ce token. Donc on va répondre à plusieurs questions. Est-ce qu'ici on n'est pas en train d'essayer de trouver un bottom, de se retourner et d'essayer de chercher des objectifs haussiers? Donc on va répondre d'abord à cette question. Quels sont les objectifs haussiers et est-ce bien raisonnable de s'imaginer retrouver les 4000 $ par exemple dans les 2 prochains mois? Parce que je pense qu'on peut avoir un mois et demi de hausse, une fenêtre de tir assez courte sur les crypto-monnaies pour performer, d'accord? Donc on va répondre à toutes ces questions. Je vais me servir de différentes métriques et puis je vais faire de l'analyse technique comme j'ai l'habitude de le faire sur cette chaîne. Première chose, premier signaux haussier, on va dire. Ça n'était pas arrivé depuis très longtemps. On a une doji, deux doji et on est venu casser ces deux doji. Donc ça, techniquement, c'est plutôt un premier signal haussier. Je tiens à préciser que sur toute la descente ici, on n'a pas eu cette configuration-là. D'accord? Donc ça, c'est plutôt intéressant. Deuxième chose, on est vraiment venu faire le ménage sous les 5000 $. Tu vois, on a ravalé ça. Donc c'est quand même un niveau qui était extrêmement important parce qu'ici, on était quand même sur des niveaux d'accumulation. C'était quand même des gros niveaux. Tu vois, 1500 $, on y était resté un long moment. Donc voir qu'on a tenu ce niveau-là, qu'on imprime deux doji, qu'on la casse, c'est plutôt bon. Je trouve que Ether, il a peu de vélocité par rapport à certains tokens, faut dire la vérité. Et pour le moment, je trouve là, on commence à retrouver un petit peu d'intérêt. Donc première chose, ces chandeliers ici qui m'invitent à penser qu'on est en train d'essayer de trouver un point bas. Deuxième chose, c'est MACD. MACD est un indicateur de tendance, je l'aime beaucoup pour ça. Tu vois que ici, on commence à amorcer une remontada. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que depuis qu'on avait trouvé un top ici, on n'a fait que baisser ici sur MACD. Donc, c'était clairement une tendance baissière. Et là, on commence à retrouver du momentum. On voit que la tendance se retourne. À chaque fois qu'on a fait ça sur MACD, par exemple ici, derrière, on a toujours eu un petit rallye, tu vois. Ici, par exemple, on a eu un rallye, tu vois. Ici, pareil, on a eu un rallye. Et puis ici, pareil, on a eu un rallye. Bref, tu as compris l'histoire. À chaque fois que MACD nous indique un retournement, très souvent, ça s'accompagne quand même d'un mouvement aussi. Maintenant, il va falloir déterminer les niveaux et les objectifs qu'on peut raisonnablement espérer obtenir dans les prochaines semaines. Alors, on en a plusieurs, mais je te dirais que pour moi, le niveau le plus important, celui qui est le plus réaliste, parce qu'ici, le but, c'est pas de te vendre trop d'opium, c'est d'essayer de rester raisonnable. Je pense qu'on a une zone psychologique qui se situe plutôt autour de ces niveaux-là. Ok, on est vraiment sur un énorme support ici, et je pense que techniquement, il va clairement nous servir de résistance, parce que quand on est sur une tendance comme ça qui est baissière, on a beaucoup de mal à revenir chercher les niveaux qu'on a perdus, d'accord? Donc ce niveau-là était un niveau qui était très long, on a consolidé durant des mois dessus, donc je pense qu'il y a de grandes chances que dans un premier temps, on se fasse d'abord rejeter sur ces niveaux-là. Donc l'objectif raisonnable pour moi se situe clairement entre ces deux bornes, donc je vais te les tracer, donc on a cette droite-là, d'accord? Et on a le bas en fait de ce range-là qui se situe plutôt sur ces niveaux-là. Donc là, je vais essayer d'adapter un petit peu mon rectangle, hop, comme ça. Donc la zone psycho qu'on peut revenir chercher, elle se situe clairement, hop, entre cette droite-là. Et puis, hop, je vais essayer de te mettre ça comme ça. Et cette droite qui se situe là. Hop, excuse-moi, on va y arriver. Hop. Et puis ensuite, on va, hop, comme ça, c'est impeccable. Donc là, cette zone-là, première zone, premier objectif, d'accord? Deuxième chose, on a une moyenne mobile de 100 qui commence à se retourner comme ça, qui descend, qui descend, qui descend, et qui, elle aussi, va servir de résistance. Parce que quand on est dans un marché baissier, la moyenne mobile de 100 sert toujours de résistance, d'accord? Il faut vraiment venir la casser. Tu vois qu'ici, on était repassé au-dessus. C'est une fois qu'on a cassé la moyenne mobile de 100 derrière qu'on a pu avoir un rallye, d'accord? Donc il faut vraiment se méfier. Ici, tu vois qu'on a un différentiel assez fort. Alors ça, c'est plutôt une bonne nouvelle parce que quand on a un écart entre ton prix et la moyenne mobile de 100, ça veut dire que ton actif, s'il a des fondamentaux qui sont plutôt solides, est fortement dévalué. Et très souvent, je le remarque tous les jours quand je scalpe, c'est un gap qu'on vient combler. Quand je parle de gap, c'est un vide qu'on vient très souvent combler et rattraper. D'accord? Donc ce différentiel, on peut revenir le chercher dans les deux prochains mois. Je t'ai déjà expliqué pourquoi je parlais de 2 prochains mois. Je pense qu'on a une fenêtre de tir qui peut durer une cinquantaine de jours, un mois et demi, 2 mois, déjà parce que le mois de mai et de juin sont plutôt des mois qui sont favorables aux crypto-monnaies, ça a toujours été le cas, et parce que la trêve de 90 jours sur les marchés peut nous aider justement à retrouver un petit peu de volatilité sur les altcoins. D'accord? Donc là, première chose, niveau psycho qui se situe globalement entre les 2300 et les 2700. Ok, 2700 étant la fourchette haute. Deuxième chose, la moyenne mobile 200 qui est ici. D'accord?
Donc ça, c'est vraiment moi je pense que le premier gros objectif, et je vais te dire ce que je vais faire sur ces niveaux-là, il se situe clairement sur ces niveaux-là, autour des 2500 de moyenne. Alors moi, je vais décharger du risque sur ces niveaux-là, parce que l'idée, c'est pas de rester bloqué dans un actif pendant des années. Je garderai toujours une exposition sur Ethereum, mais compte tenu de la macroéconomie, de l'été qui va venir, etc., je pense que je vais décharger simplement du risque, parce que j'ai quand même une exposition qui est plutôt forte sur Ethereum, d'accord. Est-ce qu'il est possible de venir chercher les 4000 ? Je ne le crois pas, hein, pour plusieurs raisons. C'est qu'il nous faudrait un catalyseur assez fou. C'est-à-dire que bon, on a les ETF stacking, on a quoi d'autre? On a Pectra. Je crois que ces deux choses ne sont pas suffisantes pour qu'on retrouve un catalyseur qui nous permette de rattraper tout ça. Je suis honnête avec toi, je préfère te le dire comme je le pense. Il faudrait une annonce gouvernementale, Trump qui te dit qu'il va utiliser Ethereum, et oui, on peut le faire. Et ça, tu vois que c'est peu probable quand même. Donc en fait, l'idée ici, c'est de rester raisonnable. Le scénario que j'envisage plutôt sur Ether, ça c'est quelque chose, je vous ai déjà dit ça sur BitLearn, sur le Discord, c'est plutôt un scénario dans ce style-là en fait, hein. Je pense qu'ici on est toujours en fait sur une énorme zone d'accumulation, et en fait voir un Ether qui peut peut-être revenir chercher cette zone-là, se faire rejeter, redescendre un petit peu, tu vois, regagner ces niveaux-là, essayer d'être dans un truc un peu à la con comme ça. Enfin, un vrai range quoi. Enfin, tu vois, vraiment, on vient chercher un bas, hop, on revient chercher le bas, on revient chercher le haut, un vrai truc à la con comme ça, un petit peu comme ça. Ça, c'est le scénario plausible. On casse et puis ensuite on part chercher. Mais c'est plutôt ce que j'ai en tête sur du moyen long terme, pour te dire la vérité. Et crois-moi, j'aimerais être le premier à me tromper si on défonce la zone qui est ici et qu'on vient chercher beaucoup plus haut, d'accord? C'est une possibilité, mais que j'estime assez faible. C'est pour ça que sur ces niveaux-là, si on y arrive et qu'on est en juin, et tu vois qu'on a eu un mois et demi de hausse, je pense qu'il est raisonnable de se dire, allez, on prend une partie de sa plus-value et on met ça de côté, d'accord. En ce qui concerne les actions qui nous permettent d'envisager un rebond technique, eh bien ça va être d'abord la cassure de cette petite moyenne mobile. Ok, ici c'est cool, on a des structures weekly, ça c'est très net, c'est très clair, on va pas se mentir. Maintenant, ce que j'aimerais voir, c'est vraiment le cours qui consolide autour de la moyenne mobile, 40, je précise. La casser enverrait le vrai go, un vrai signal qu'on n'a pas eu depuis cette correction-là, d'accord. On l'avait eu là, mais on s'était vite fait rejeter. Ici, on est tellement sur des niveaux qui sont, selon moi, assez proches de bottom, que ce serait intéressant de venir casser cette moyenne mobile. Ça enverrait le premier signal, d'accord. Et l'idée est un petit peu comme ici, tu vois, on la casse, et derrière, vraiment, on évolue au-dessus de cette moyenne mobile. Ça nous montre qu'on retrouve de la volatilité, d'accord. Et derrière, l'objectif, c'est de revenir chercher la moyenne mobile de 100. Mais l'écart est tellement important qu'il n'y a pas un monde, je te le répète ici, où on n'a pas un mur ou de la vente, tu vois. Je préfère te le dire. Donc si tu as une exposition que tu es en plus-value, peut-être que prendre une partie et la mettre en USDT, c'est pas délirant, mais là encore, chacun drive son truc un petit peu comme il l'entend. Donc tu comprends que ici sur Ether, sur du très court terme, je suis plutôt optimiste. Sur du moyen long terme, alors sur du long terme, je suis optimiste. Sur du moyen terme, je pense qu'on peut encore avoir du business dans cette zone de prix jusqu'à 2026, et ça, voilà, faut s'y attendre, d'accord. Je pense qu'on est toujours dans un énorme, en fait, on est dans un énorme range désormais. Je pense que tôt ou tard, on viendra le casser. Je pense que c'est souvent auto-prophétique, hein, quand il y a des structures comme ça. Si on a des fondamentaux derrière, c'est voué à les casser, et puis on est vraiment dans un truc énorme comme ça, hein. On pourrait même mettre la courbe un petit peu comme ça. Enfin, on est vraiment dans un truc comme ça qui ressemble plus à une pattern d'accumulation où on va traîner dans ces eaux-là. Je crois pas qu'on ravale ça assez fortement, d'accord. Maintenant, on va aller voir un petit peu ce qui se passe du côté des métriques, tout simplement, pour voir si on a des ventes ou pas. Alors, toujours les mêmes qui cassent les couilles, et ça c'est Grayscale, donc c'est les clients de Grayscale qui continuent à vendre, on voit ici, hein. Mais ça c'est quand même tassé. Ils vendent un petit peu moins. Dès qu'on retrouve un peu de volat, ils nous rebalancent des millions. Ça aussi, ça nous aide clairement pas sur Ether. Mais on retrouve un petit peu d'inflow ici sur 2-3 fonds. Donc on peut connaître le nom des fonds tout en haut. Tu vois, tu as ta Fidelity, BlackRock, etc. Donc on retrouve un petit peu d'intérêt, mais c'est assez faible. En tout cas, il y a de moins en moins de ventes. Ça, c'est plutôt encourageant, parce que plus la pression vendeuse diminue, plus ça permettra à Ether de reprendre de la valeur, tout simplement. D'accord. On a par exemple beaucoup plus d'inflow sur BTC, c'est indéniable. Ce qui concerne le stacking, dès qu'on est venu chercher le bottom ici, c'était par ici, en fait, on a retrouvé énormément d'inflow sur les données on-chain.
pas sur les ETF. Donc ça nous invitait ici. On a vraiment eu pas mal d'achats. Donc on a pas mal de personnes qui ont acheté de l'Ether et qui l'ont mis en stacking. J'ai une courbe ici qui commence, tu vois, à devenir un petit peu horizontale. Alors que depuis 2021, depuis The Merge, on avait une courbe qui était fortement ascendante. Donc ici, on retrouve clairement le contexte macro, le FUD autour d'Ether. Il se retrouve également sur la courbe de stacking. On n'a plus quelque chose de très croissant ici. D'accord. On a eu énormément d'outflow, on a récupéré de l'inflow. On est toujours sur des sommets, donc il n'y a rien d'inquiétant, et on n'est pas encore sur une courbe qui descend, mais ça, je le surveille de très très près, d'accord. Si on commence à retrouver du momentum sur Ether sur les prochaines semaines, on pourrait peut-être reprendre une trend haussière ici sur la courbe du stacking, d'accord. Donc ça, c'est des données que je surveille également, et puis on va aller regarder un petit peu ce qui se passe ici. Donc c'est pareil, c'est les ETF, on voit qu'on est sur quelque chose de très plat ici. Tu vois, donc il n'y a plus vraiment de vente, pas d'achat. On est vraiment dans une zone. On a épuisé, j'ai envie de te dire, on a épuisé un petit peu, les vendeurs. Donc tu vois, si on regarde globalement ce qui se passe ici sur Ether, oui, je pense on est très très proche ici d'une zone de bottom. Je pense qu'il nous manque encore un petit peu de travail sur ces niveaux-là. Mais quand je vois quand on voit MACD sur des intervalles de temps comme du weekly qui commence à se retourner, c'est plutôt rassurant. Pareil sur RSI, je terminerai par ça, c'est pas mal sur RSI aussi. Je trouve qu'on a des informations qui sont pertinentes. On est en weekly, là. Donc une bougie égale une semaine. Dis-toi qu'à chaque fois qu'on est revenu chercher la zone de survente ici, c'était précisément des bottoms, des vrais gros bottoms. Ici, c'était pareil, tu vois. Donc, bon, faut faire attention avec l'historique, hein. Mais globalement, quand on se retrouve sur des niveaux comme ça, c'est pas des niveaux qu'on est censé vendre. Enfin, quand tu investis sur des actifs que tu veux vraiment, tu vas pas vendre des zones weekly de survente sur ton RSI. Tu vas plutôt aller chercher des zones de surachat comme celle-ci. Ça, c'est vraiment la base en investissement. Donc ici, j'ai envie de te dire, et j'ai envie d'y croire, je pense qu'on est quand même sur des niveaux d'intérêt qui sont tellement bas que normalement Ether devrait être plus intéressant qu'autre chose. En tout cas, si tu veux t'exposer dans la crypto-monnaie, sans te conseiller quoi que ce soit, tu as plutôt envie d'acheter dans ces zones de prix, plutôt que sur des zones de prix qui sont là-haut, d'accord. Donc ça, c'est à savoir qu'on est quand même quasiment revenu chercher une zone de survente en weekly, et ça, c'est quand même des points d'entrée qui sont assez intéressants sur du moyen long terme. Donc oui, ça laisse envisager effectivement qu'on pourrait être assez proche d'un bottom, qu'on pourrait revisiter, comme je te dis. Si on se fait rejeter là, sur ces niveaux-là, qu'on revient les chercher et qu'on se fait rejeter derrière, là c'est de la pure spéculation. Rien ne nous dit qu'on ne peut pas revenir tester ce niveau-là ou essayer de trouver un creux un peu plus haut, etc. D'accord. Enfin, tu connais ma vision. Court terme, haussière. Moyen terme, plutôt mitigé. C'est-à-dire que j'envisage plutôt sur du moyen terme, plusieurs mois, ce type de structure. D'accord. Sur du très long terme, j'ai beaucoup de mal à imaginer qu'on ne vienne pas casser ces résistances qui sont là. Je préfère te le dire comme je le pense. Peut-être que c'est un biais. Peut-être qu'on ne le fera jamais. Mais les fondamentaux sont quand même solides en fait. Donc il n'y a pas un monde où pour moi on ne vient pas déchirer ces niveaux-là à un moment donné. Et pour ça, je pense qu'il nous faudra une politique monétaire extrêmement favorable. Quantitative easing par exemple, politique monétaire extrêmement souple, baisse des taux par exemple, la régulation au niveau des crypto-monnaies, enfin tout un ensemble de trucs, peut-être des catalyseurs qui finiront par arriver sur Ether, parce que les mecs quand même ils ont pas mal d'ingénieurs qui bossent dessus. Donc je pense que tôt ou tard on viendra casser ces niveaux-là, mais je pense que il faudra être patient. Ok, on est sur de l'investissement long terme, donc je pense qu'il faudra être patient. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Si elle t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, un commentaire, dis-moi si tu veux que je fasse des vidéos sur un autre token. Et puis si tu veux rejoindre le Discord, n'hésite pas, tu peux directement en fait aller sur BitLearn et puis tu peux directement t'inscrire et tu rejoins le Discord et puis tu peux te former, discuter avec nous et trader avec nous. Voilà. Je te souhaite de passer une excellente journée, puis je te retrouve demain et ciao.